Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Célébration de la Journée mondiale de l'Afrique ce jeudi 25 mai, une date qui commémore le 54e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Union africaine, désormais appelée Union africaine. Les libéraux du monde entier étaient réunis à Andorre pour le 70e anniversaire de l'Internationale libérale. En marge de ce congrès, l'opposant guinéen Cellou Dalein Diallo a été investi vice-président de cette institution. Fin de formation pour la 18e promotion de la New Fashion Academy au Cameroun. Une soirée de gala est prévue ce vendredi 26 mai pour officialiser l'entrée de ces jeunes apprentis en mode sur le marché du travail. La journée mondiale de l'Afrique était célébrée ce jeudi 25 mai, date qui commémore la création le 25 mai 1963 de l'Organisation de l'Union africaine, l'ancêtre de l'actuelle Union africaine. Le président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé, a profité de cette occasion pour faire le point sur les nombreux défis auxquels doit faire face le continent. Deogracias Podo. Le président guinéen Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, s'est prononcé ce 25 mai à l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique. Cette date commémore la signature des accords de l'ex-organisation de l'unité africaine en 1963 et permet de mettre en valeur le combat des peuples africains pour la libération, l'émancipation, le développement et le progrès de leur continent. Le chef de l'État guinéen n'a donc pas manqué de rappeler le contexte actuel difficile où certaines zones du continent restent vulnérables au changement climatique et d'autres à des crises politiques occasionnant des milliers de victimes. La prévention des conflits et le règlement pacifique des différends à travers le dialogue et la médiation revêtent une importance cruciale pour la réalisation de l'objectif visant à faire taire les armes en Afrique à l'horizon 2020. Ensemble, nous devons participer à la réalisation d'une Afrique unie, prospère, intégrée tant économiquement que politiquement dans un contexte de paix, de sécurité et guidée par les nobles idéaux du panafricanisme. Réunis à Kigali au Rwanda, courant juillet 2016, les chefs d'État africains ont pour la plupart exprimé leur attachement à l'intégration sur le continent. Dans cette perspective, la journée du 25 mai a pour but de mettre davantage l'accent sur le renforcement de l'unité, la libre circulation des personnes et des biens, ainsi que la solidarité entre les peuples. On est aujourd'hui dans une logique assez complexe. Pour les intégrationnistes purs et durs, l'intégration n'est pas suffisamment renforcée. Pour les tenants souverainistes, il ne faudrait pas trop aussi perdre la souveraineté des États, c'est-à-dire aller vers une logique accélérée de partage de souveraineté. Et donc, à mon niveau, je pense que globalement, on est aujourd'hui dans une logique d'approfondissement de l'intégration à divers paliers. Nous devrions redonner le pouvoir au peuple pour que les alternances démocratiques puissent se faire. Et lorsque les peuples et les pays seront stabilisés, oui, l'intégration peut avoir un coup d'accélérateur fondamental. À l'occasion de la journée de l'Union africaine ce 25 mai, le président guinéen Alpha Condé a également réclamé 2 sièges pour l'Afrique au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Selon lui, compte tenu de l'importance démographique, politique et économique du continent, il va désormais falloir reconsidérer le rôle de l'Afrique à l'échelle internationale. Également dans l'actualité, la Guinée équatoriale fait son entrée dans l'OPEP. Elle est officiellement devenue le 25 mai le 6e pays africain membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. L'OPEP compte désormais 13 États. La Guinée équatoriale devrait prendre part à la limitation de la production de pétrole, une décision historique prise en novembre 2016 pour redresser les cours internationaux de pétrole. Le chef de file de l'opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo, a été élu le 20 mai vice-président exécutif de l'Internationale libérale. C'était en marge du 70e anniversaire de l'institution à Andorre. Le président de l'UFDG verrait en cette élection une opportunité de valoriser la Guinée sur la scène internationale. Maria Madramé. De vice-président honoraire, il est passé à second vice-président de l'Organisation internationale libérale. Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, il a été élu le 20 mai au terme du 70e congrès du mouvement regroupant tous les libéraux de plus d'une centaine de pays membres. Une fierté pour le leader de l'opposition guinéenne. Moi-même, personnellement, naturellement, c'est un succès personnel parce que j'ai été coopté d'abord à mon absence. Ils m'ont après notifié l'intention pour les sages
privilège de l'organisation de me faire désigner comme vice-président de cette organisation. Donc pour moi c'est important et je vais aussi profiter de cette tribune naturellement pour parler de la Guinée. Au-delà de la fierté, cette élection qui s'est tenue à Andorre est pour le chef de file de l'opposition guinéenne une tribune de plus pour sa lutte politique en Guinée. Il y a une crise économique sévère. Il faut vous dire que la Guinée a fait un taux de croissance de 2,3% en 2013, 1% en 2014, 0% en 2015. Donc si bien que le gouvernement n'a pas pu répondre aux attentes de la population malgré les promesses qui avaient été faites pendant les différentes campagnes électorales. Les Guinéens souffrent, ils sont divisés. Il y a un affairisme révoltant au sommet de l'État. Ancien Premier ministre et candidat à 2 reprises à la présidentielle en Guinée, Cellou Dalein Diallo espère pouvoir réussir cette mission à l'international libéral, car il a beaucoup mis l'accent sur le continent africain. Fondée en 1947, l'association représente une fédération mondiale des partis politiques libéraux et sociolibéraux du monde entier. De nombreux spécialistes s'accordent à dire que l'Afrique pourrait bien être le prochain carrefour de la mode. Au Cameroun, la 18e promotion de la New Fashion Academy va être primée ce vendredi 26 mai. Les élèves ont pu, le 24 mai, présenter le fruit du travail de leur formation devant un jury. Reportage de notre correspondant, Chérif Ousmane Bardonka. Au Cameroun, la New Fashion Academy vient de mettre sur le marché de l'emploi sa 18e promotion. C'est une dizaine de filles qui ont acquis des outils et des techniques indispensables à la maîtrise et à l'exercice de la haute couture. Après 3 ans de formation, elles sortent nanties du certificat de qualification professionnelle et ambitionnent déjà à créer leur propre entreprise. Je suis contente, très émue de la formation, surtout depuis le niveau 1, vu que je suis entrée ici sans aucune base en couture. J'ai eu un bac SES déjà, c'est 3 ans juste perfectionné et ça a abouti ainsi. Je suis très contente. Bon, après ma formation, j'ai pour objectif déjà de me spécialiser encore. Parce que c'est vrai, on a fait 3 ans, mais ce n'est pas tout. Il faut se spécialiser. Les étudiantes de la 18e promotion ont présenté à leurs amis et parents les travaux pratiques des connaissances acquises pendant 3 ans de formation. Des robes de soirée et de ville, en passant par des tenues traditionnelles, les lauréates ont démontré leur imagination et leur talent. Le jury, constitué des professionnels de la haute couture et de la mode, a su apprécier les prestations. Nous sommes dans le domaine de la formation professionnelle et elles font un compte rendu, n'est-ce pas, de 2 mois de stage qu'elles ont effectué dans les diverses entreprises, dans les diverses maisons de couture implantées dans la ville de Douala et partout au Cameroun. À la fin, les normes du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle exigent qu'elles doivent présenter un rapport de stage. Créée en 2005, la New Fashion Academy est aujourd'hui un centre international de formation au métier de la mode. Cette structure socio-éducative a déjà mis sur le marché de l'emploi plus de 220 professionnels de la haute couture et de la décoration. Si certaines ont pu être recrutées dans les établissements de beauté, d'autres se sont installées à leur propre compte. Ce vendredi 26 mai 2017, les lauréates de la 18e promotion présenteront leurs différentes collections à travers un défilé de mode. L'Égypte se mobilise pour relancer le tourisme, secteur clé qui contribue à près de 11% au PIB national. Le pays des pharaons, qui compte déjà une centaine de sites touristiques, a déplacé le 23 mai des objets appartenant au roi Toutankhamon dans un nouveau musée pour attirer plus de visiteurs. Ibrahima Djoumaba. En Égypte, les autorités s'activent pour attirer plus de touristes. Le ministère des Antiquités a fait déplacer mardi 23 mai 2017 un chariot et un lit funéraire appartenant au roi Toutankhamon, 11e pharaon de la 18e dynastie, vers le nouveau musée du Caire. L'opération s'est déroulée en toute sécurité en présence du ministre égyptien des Antiquités. Jusqu'à présent, seules de petites antiquités avaient été transférées au nouveau musée. Aujourd'hui, nous avons commencé à transférer les grandes antiquités. C'est pourquoi nous avons donné à cette opération une dimension solennelle pour informer l'opinion nationale et internationale. L'opération de déplacement de ces antiquités a été faite très minutieusement. Les experts égyptiens en restauration ont été assistés par leurs homologues japonais. Ces artefacts précieux du pharaon ont été transportés dans des boîtes en bois scellé avec une technique adaptée pour éviter de les briser.
Le lit a été enroulé dans du papier aluminium pour le protéger de la chaleur, de sorte qu'il ne soit pas exposé pendant le transport. À l'intérieur, il y avait des dispositifs spéciaux pour préserver l'humidité relative. Ces dispositifs seront maintenus jusqu'à ce qu'il s'adapte à son nouvel environnement. Ce processus de conservation des antiquités se poursuivra jusqu'à ce qu'il soit transféré au laboratoire pour être préparé à l'exposition au musée. Le Grand Musée du Caire sera le plus grand musée archéologique au monde à partir de 2018. Il sera garni de plusieurs antiquités de valeur, notamment des artefacts des rois Toutankhamon et Tout. Le 13 mai déjà, 17 momies ont été découvertes dans un site funéraire à Minya, une province située à environ 250 km au sud du Caire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.